Ouais, le président des États-Unis est en train de s'exprimer, on va l'écouter tout de suite. Le nouveau secrétaire Mark Wayne à la sécurité intérieure. Merci Marc. Nous savons tous que c'était un sénateur très efficace, très reconnu. L'efficacité, me semble-t-il, n'est-ce pas, JD, est ce dont il aura le plus besoin. Bonne chance dans ce nouveau travail. Félicitations. Très belle famille que nous avons reçue hier à la Maison-Blanche. Merci encore. Cela fait 41 jours que la paralysie démocrate est en cours. Mark Wayne, félicitations. Voilà, vous allez maintenant avoir affaire à ces démocrates radicaux. Les démocrates punissent les Américains. J'ai vu une émission aujourd'hui où on interrogeait des gens à l'aéroport. Tout le monde était en colère contre Schumer et son équipe de démocrates. C'est une honte, disaient les gens, une honte pour notre pays. Les gens sont en colère contre les démocrates. Ils punissent les Américains, les voyageurs, les transports. Ils cherchent à donner une amnistie à des criminels étrangers, des criminels qui sont entrés dans notre pays. Tous, en fait, sont des criminels, si vous regardez bien. Ils aiment les villes refuges, qui sont des sanctuaires pour les criminels. Et c'est pour cela qu'ils se battent. Ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est ce qu'ils font. Ils cherchent à protéger les criminels. 1888 criminels, meurtriers, que nous avons déjà expulsés, mais il en reste. Tout ça n'aurait jamais dû se produire. Nous n'allons pas laisser les démocrates s'en tirer. Et je crois que les Américains non plus. Il faut qu'ils mettent un terme à cette paralysie immédiatement. Ou alors nous devrons prendre des mesures drastiques. Ce matin, je souhaite vous parler de l'opération Epic Fury, un nom bien choisi car nous sommes en train de les anéantir. Depuis 3 semaines, nous avons frappé les capacités militaires de l'Iran à un niveau encore jamais vu auparavant. Je pense que personne ne se doutait que nous disposions des capacités de cette nature. Nous avons l'armée la plus puissante du monde. Je l'ai construite durant mon premier mandat et je l'utilise lors de mon second mandat. Mais malheureusement, car je préférais ne pas avoir à le faire. C'est une démonstration de force, de précision et de compétence d'un niveau que le monde n'a jamais vu. Bien que l'affaire du Venezuela ait déjà été très impressionnante. C'était une version moindre de ce que nous faisons maintenant. Nous détruisons leurs bases industrielles de défense, leurs stocks de missiles et de drones. Nous avons anéanti complètement leur marine, leurs forces aériennes. Nous avons éliminé un très grand nombre de leurs lanceurs de missiles. Et les lanceurs sont importants puisque sans lanceurs, les missiles ne leur servent à rien. Nous avons éliminé près de 90% de leurs lanceurs, sans doute plus de 90% de leurs missiles eux-mêmes. Nous avons également détruit des usines où ils fabriquent les missiles et leurs drones. Le nombre de drones diminue également. Pourquoi ? Eh bien, car les drones de toute façon sont jetables et après qu'ils ont été tirés, nous les abattons. Nous avons fait commis des dommages très importants, causé des dommages très importants aux sites de production. J'ai regardé les fake news du Wall Street Journal, prétendant que je ne souhaite pas faire un accord. Je peux vous dire quelque chose, ils me supplient de faire un accord avec eux. Et quand on voit ce qui se passe, on comprend très bien pourquoi les Iraniens veulent avoir un accord. Soi-disant, on ne saurait pas parler, soi-disant que les Iraniens ne nous parleraient pas, c'est n'importe quoi. Les Iraniens sont très intelligents, ils savent ce qu'ils font, ce sont de très bons négociateurs. Ce sont sans doute des mauvais combattants, mais de très bons négociateurs. Et ils nous supplient de conclure un accord. J'ignore si nous le ferons ou pas. Ils auraient dû le faire il y a quelques semaines, ils auraient dû le faire il y a 2 ans. Ils auraient dû faire lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. Il y a 2 ans, sous Sleepy Joe, sous Joe l'endormi, il faisait ce qu'il voulait, le pire président de l'histoire de notre pays.
Regardez ce qu'il a permis qui se passe à la frontière ou bien avec l'Iran. Mais depuis, j'ai fait ce que tous les présidents américains auraient dû faire depuis 47 ans. On ne peut pas permettre à ces fous d'avoir une bombe nucléaire. Cela a pris fin avec nos bombardiers B-2 et Barack Hussein Obama leur avait donné une avenue, un boulevard vers les armes nucléaires avec son accord sur le nucléaire iranien. Moi, j'y ai mis fin. Autrement, si je ne l'avais pas fait, les Iraniens auraient eu des armes nucléaires qu'ils auraient utilisées, j'en suis absolument certain. Pourquoi est-ce que j'en suis certain? Eh bien, car leurs voisins n'étaient pas vraiment impliqués. Ils étaient inquiets à cause de l'Iran. Il y avait un gros nuage noir au-dessus de l'Iran. Et puis subitement, les combats commencent. Et puis ces 5 pays s'impliquent. Les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman, l'Arabie saoudite. L'Iran les prend pour cible. Et tout le monde a été très choqué, y compris nous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Et parce qu'ils sont malades. Les Iraniens sont malades et ils souhaitaient s'emparer du Moyen-Orient. Les Iraniens avaient pointé leurs armes vers ces pays depuis longtemps. Ils voulaient s'emparer du Moyen-Orient et nous sommes arrivés et nous l'avons empêché. Leur marine a été coulée. C'est l'élimination la plus radicale d'une marine depuis la Seconde Guerre mondiale. Leurs forces aériennes sont détruites, leurs forces de défense aérienne, leur communication, tout cela a été démantelé. Et l'un des problèmes que les Iraniens rencontrent actuellement, c'est que quand on cherche à leur parler, c'est qu'ils n'arrivent plus à communiquer. Leur leadership a été éliminé. À chaque fois qu'ils choisissent un nouveau chef, il est éliminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait d'accord et parce que ce sont des malades. Sinistres et malades. Il y a tous ceux qui disent que c'était acceptable que de laisser des gens de cette nature avoir des armes nucléaires. Je dis que c'est n'importe quoi. Sans nos bombardiers B-2, ils auraient eu des armes nucléaires en l'espace de 2 à 4 semaines. Ils étaient en train d'obtenir des armes nucléaires. Ils en auraient eu en 2 à 4 semaines sans nos attaques aériennes. Un magnifique raid de nuit. Chacune des bombes a touché son objectif et a complètement écrasé ce qu'elle devait détruire. Objectif qui est maintenant enseveli. Et s'ils avaient eu des armes nucléaires, les Iraniens les auraient utilisées. Regardez, ils l'auraient sûrement fait. Regardez ce qu'ils font à des pays qui ne sont pas impliqués autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils ont envie de s'emparer du Moyen-Orient. Pas qu'Israël. Israël aurait probablement été leur première cible, mais ensuite ils auraient continué, ils auraient utilisé une arme nucléaire contre Israël et contre leurs voisins. Et après, ils s'en seraient pris à nous. Et si nous avions eu un président faible, c'est ce qu'ils auraient fait, mais ça n'est pas le cas. Fort heureusement, je savais ce qui était en jeu. Et je crois qu'ils ont montré que c'est vrai. Ils ont des missiles de très longue portée. Ils s'en sont pris à des îles britanniques dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni ne voulait pas nous mettre à disposition, car il ne voulait pas être entraîné dans notre guerre. Nous avons été très déçus sur ce point, à cause de l'OTAN, car l'OTAN n'a rien fait pour nous appuyer. Moi, je l'ai toujours dit. Il y a 25 ans, je le disais déjà. À l'époque, je n'étais pas en politique, mais la politique m'a toujours intéressé et je comprenais bien ce qui se passait. Je l'ai dit il y a 25 ans. L'OTAN est un tigre de papier, mais surtout, nous aiderions les pays de l'OTAN, mais l'inverse, la réciproque n'est pas vrai. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ils cherchent tous à nous aider,
car nous avons déjà annihilé la partie adverse. On va vous envoyer des bâtiments. Ils ont fait une déclaration, un certain nombre d'entre eux. Nous souhaitons nous impliquer lorsque la guerre est terminée. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut participer quand la guerre est en cours, ou même avant qu'elle ne commence. Le Royaume-Uni a déclaré qu'il enverrait des porte-avions, qui ne sont d'ailleurs pas de première fraîcheur. Nous enverrons nos porte-avions. Mais la guerre est terminée. Voilà, c'est super. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne fallait vraiment pas. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous pensions que l'accomplissement de nos objectifs prendrait 4 à 6 semaines. Nous sommes en avance. Nous avons détruit la plupart de nos objectifs. Ils n'ont plus de marine, par exemple. Nous avons détruit 154 bâtiments. Ils ont été envoyés par le fond. Nous l'avons fait en moins d'une semaine. Car nous avons la meilleure armée du monde, et ce de loin. Nous pensions que l'opération durerait 4 à 6 semaines pour atteindre tous nos objectifs. Et nous sommes en avant sur le calendrier. Le régime iranien s'avoue maintenant qu'il a été vaincu de manière décisive. C'est pour ça qu'ils nous parlent, car ils savent. Ils le savent. Ils savent très bien, autrement ils ne nous parleraient pas. Ils nous parlent actuellement car ils ont un désastre sur les bras. Ils sont vaincus. Ils ne peuvent rien faire. Nous pouvons circuler sans difficulté au-dessus de leur ville. Nous pouvons détruire toutes leurs armes nucléaires de dingue, tous leurs missiles, tous leurs drones et leurs installations militaires. Maintenant, ils ont l'opportunité de faire un accord, de conclure un accord. Tout cela dépend d'eux. Je vais vous dire une bonne chose. Nous n'allons pas négocier. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ils ont été complètement anéantis. Les Iraniens nous supplient de conclure un accord. Voyons si on peut le trouver. Et si nous le trouvons, eh bien, les rues, le détroit d'Ormuz sera rouvert. Nous ne savons même pas s'il y a des mines. Il y a des mouilleurs de mines. Ils en ont 22. Qui aurait des mouilleurs de mines si ce n'était pas pour les utiliser avec de mauvaises intentions? Ces mouilleurs de mines ont tous été détruits, avec les mêmes armes que nous avons utilisées pour empêcher la drogue d'arriver aux États-Unis, d'ailleurs. Lorsque nous avons détruit ces bateaux, les mêmes armes. Donc nous avons un stock quasiment illimité. Ils n'ont plus de mouilleurs de mines. À propos de la drogue, d'ailleurs, 98%. L'entrée de la drogue aux États-Unis a été réduite de 98% par les voies maritimes. Et on ne sait pas qui sont les 2% qui restent, sont probablement les hommes les plus courageux du monde, ou des femmes d'ailleurs. J'ignore qui fait cela. J'ignore qui sont ces 2% restants. Alors soit ils sont fous, soit très courageux, soit ils ne regardent pas la télévision. 98% de réduction. Ensuite, nous allons nous en prendre aux flux terrestres. C'est plus facile qu'avec les flux maritimes, qui sont beaucoup plus difficiles à surveiller. C'est ce que nous allons faire. Ce sera plus facile. Mais il a d'abord fallu s'en prendre aux flux maritimes. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de trafic par la mer. C'était des centaines de millions de dollars qui étaient déversés en drogue sur notre pays. L'Iran doit maintenant abandonner ses ambitions nucléaires et se projeter dans l'avenir. Attendons de voir s'ils le feront ou pas. Parallèlement à cela, nous continuons à les bombarder. Personne ne peut nous arrêter. Il n'y a rien que l'Iran puisse faire contre nous. S'ils le pouvaient, eh bien, vous le sauriez et ils le feraient. Mais ils ne le font pas. Ils ne sont pas en mesure d'abattre nos appareils. Nous avons les meilleurs équipements du monde, et de loin. Vous l'avez vu au Venezuela. Le Venezuela avait des équipements de qualité moindre et ils n'ont pas pu nous arrêter. Il y a eu au Venezuela une très très bonne opération. Ces hommes étaient très dangereux. Ils
organisaient un trafic d'êtres humains vers notre pays. Le Venezuela vidait ses prisons chez nous. Et j'espère qu'il y aura un procès, vraiment que le procès va commencer. Maduro a vidé ses prisons dans notre pays, nous étions sa poubelle. Il nous inondait de drogue, il a été finalement capturé. Il y aura un procès, il sera juste. Je pense qu'il y aura d'autres procès, car nos tribunaux ne l'ont poursuivi que pour une fraction de ce qu'il nous a fait. Sur l'Iran, nous allons continuer à faire ce que nous avons commencé. Ils sont un adversaire, l'Iran est un adversaire qui n'est pas de notre taille, mais je suis très déçu de l'OTAN. C'était une épreuve, un test pour l'OTAN. Ils n'étaient pas obligés de nous aider, mais ils ne l'ont pas fait. Et nous nous rappellerons. Nous nous rappellerons de cet épisode. Il y a une expression, une grande expression qui dit qu'on n'oublie jamais rien. Eh bien, je n'oublierai jamais. À côté de cela, nous sommes concentrés sur notre situation interne et sur l'économie. Le S&P 500 a atteint 7000 points. Ces succès, ces réussites étaient considérés inatteignables. Mais nous avons permis que cela se produise. Et pour sécuriser tous ces progrès, nous avons organisé cette opération militaire pour empêcher ce fou, ce dingue qui maintenant est mort, pour l'empêcher de faire péter le Moyen-Orient et notre pays. Et je pensais que les prix du pétrole augmenteraient davantage et que la bourse chuterait davantage. Eh bien, je crois que les gens finalement ont confiance dans le président américain et qu'ils ont confiance dans les gens qui sont autour de cette table. Les Américains reçoivent des remboursements d'impôts et des réductions d'impôts à un niveau jamais vu. Mais vous n'en parlez pas, vous ne parlez pas de la diminution du prix des médicaments de 40, 50, 60% et de la clause de la nation la plus favorisée qui s'applique ici. À l'époque, avant Bobby, n'est-ce pas, avant nous payons les médicaments au prix le plus fort du monde, maintenant nous les payons au prix le plus bas. Des baisses de 40 à 60, voire 90% du prix des médicaments. Les investissements affluent du monde entier. Nous bénéficions d'investissements massifs, les montants les plus élevés de l'histoire du monde. Cette guerre ne va pas durer longtemps. Elle était nécessaire. L'Iran aurait pu mettre en feu une partie du monde, voire le monde entier. Demain, j'annoncerai un certain nombre de mesures visant à soutenir les agriculteurs américains. Nous les aimons. Nous leur avons rendu 12 milliards de dollars grâce aux droits de douane. Et nous continuons à les appuyer. Vous le savez, malheureusement, la Cour suprême a rendu un jugement dingue qui a empêché, qui nous a freinés dans cette politique de droits de douane. Ça a été absolument terrible. Terrible, ils ont fait une erreur terrible, mais cela ira, car nous allons nous y prendre autrement. Nous avons un autre moyen d'y arriver. Les droits de douane nous permettent de gagner beaucoup d'argent et nous appuyons, nous soutenons nos agriculteurs qui sont maltraités par d'autres pays. Nous leur avons déjà donné 12 milliards de dollars. Ils sont très heureux, ils le méritent, ils sont géniaux, ils ne se plaignent jamais. Et ils ne changeraient pas leur emploi avec vous. Ils
Ils préfèrent ce qu'ils font à ce que vous faites, vous les journalistes et les médias fake news. Scott Bessent, le ministre du Trésor, dans quelques instants, évoquera les mesures que nous allons prendre pour combattre l'augmentation des prix de l'énergie, pour amortir. Encore une fois, les prix de l'énergie n'ont pas augmenté autant que ce à quoi je m'attendais. Et mes prédictions ont été bonnes. Trump avait raison sur tout. Vous vous rappelez du slogan « Trump avait raison sur tout » ? Eh bien, j'avais raison sur tout. C'était vrai. Scott va parler des mesures que nous allons prendre. Et avant d'avancer, je vais demander au vice-président Vance de dire quelques mots sur la situation actuelle. Steve, Jared, où en est-il sur les négociations? Marco dira également quelques mots, ainsi que Pete Hegseth, qui était né pour le rôle de sa vie. Un jour, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit « Pete Hegseth fait du très bon travail. » Et si je vous dis qui m'a dit ça, vous n'allez pas me croire. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup maltraité par le passé. Quoi qu'il en soit, vous faites du très bon travail. Merci. Steve prendra ensuite la parole. Scott prendra la parole en dernier, et puis nous prendrons vos questions après. J'ignore si vous en avez, mais nous verrons bien. J.D. Vance. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fier de servir le Président et le pays, d'abord. Le Président a donné une très bonne vue d'ensemble. L'armée conventionnelle iranienne a été détruite. Ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus la capacité de nous frapper, comme c'était le cas il y a quelques semaines. Cela nous donne, Monsieur le Président, des options. Il y a eu beaucoup d'informations sur des options diplomatiques, sur des négociations. Pete et son équipe vous ont présenté des options militaires supplémentaires. Mais la différence avec la situation avant que nous arrivions, c'est que nous avons la capacité d'utiliser tous les outils à notre disposition pour faire en sorte que l'Iran ne dispose pas d'armes nucléaires. Je parle d'options. Il est important que les Américains comprennent de quoi on parle. Des options pour faire en sorte que l'Iran n'ait jamais d'armes nucléaires. Nous parlons aussi de personnes qui rentrent dans un supermarché avec une veste remplie d'explosifs et qui tuent des dizaines de personnes. Imaginez que dans le gilet, vous ayez des armes nucléaires. C'est l'objectif de sécurité nationale des États-Unis le plus important. Vous n'avez pas envie que des régimes de cette nature disposent d'armes nucléaires. C'est la raison pour laquelle le président agit et pourquoi il s'en est occupé. Steve donnera quelques détails sur les négociations, mais avant de rendre la parole à Marco, c'est que je suis conscient du fait qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont déployés à l'étranger, qui se battent pour le pays, nous sommes très fiers d'eux. Ils se battent, ils font leur travail à un moment où les chrétiens vont entrer dans la Semaine Sainte qui célèbre le retour de Jésus à Jérusalem. À tous mes compatriotes chrétiens, y compris surtout ceux qui sont déployés au Moyen-Orient, je vous souhaite à tous une très bonne Semaine Sainte. Nous continuons à vous appuyer. Je vous remercie. Le travail le plus important d'un président américain, c'est de garantir la sécurité des Américains. Notre président dit des choses et il fait ce qu'il dit. L'Iran a été en guerre contre les États-Unis depuis 47 ans. Depuis 47 ans, l'Iran tue des Américains, il attaque des Américains dans le monde entier. Les autres présidents auraient pu faire quelque chose. Ils ont lancé des alertes sur l'Iran, mais ils ont refusé d'agir. Le président Trump n'est pas quelqu'un qui refuse d'agir. Il ne laisse pas les menaces de cette nature se développer. Il agit. Depuis le début, depuis le premier soir de cette opération, le président était clair. Les personnes de cette nature, encore une fois, ce n'est pas le peuple iranien. Je parle des gens qui pilotent ce pays, un clergé chiite fanatique. Regardez ce qu'ils font maintenant en étant les plus faibles. L'Iran n'a jamais été aussi faible et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils attaquent des ambassades.
attaquent des hôtels. Imaginez ce qu'ils feraient s'ils avaient une arme nucléaire. Ce risque est inacceptable pour le monde entier. Le président ne rend pas service qu'aux États-Unis. Le président rend service au monde entier. Le président a dit très clairement dès le premier soir quel était l'objectif. Nous allons détruire la marine iranienne. Et cela s'est déjà produit. Pete reviendra sur les détails. Nous allons détruire leur capacité à lancer des missiles. Et nous sommes en train d'y parvenir. Nous allons détruire leurs usines afin qu'ils ne produisent pas davantage de drones et de missiles. Et cet objectif avance bien aussi. Chacun des objectifs que le président a définis lors du début de l'opération est accompli ou sera bientôt accompli. Cette opération a eu beaucoup de succès, c'est une grande réussite. Contrairement à eux, nous ne bombardons pas des hôtels ou des ambassades, nous frappons des cibles militaires. Et chaque jour, le ministère de la guerre frappe les installations militaires de l'Iran et les résultats seront fructueux pour le monde entier. Le monde sera plus sûr lorsque, sous le pilotage du président Trump, cette mission sera terminée. Il y a beaucoup de pays du monde qui se plaignent. Ils devraient être reconnaissants envers les États-Unis, car les États-Unis ont un président qui est prêt à agir contre une menace de cette nature et qui ne lui permettra pas d'avancer plus et de se développer. Si, comme le vice-président l'a dit, les Iraniens ou des gens comme les Iraniens ont des armes nucléaires, ils s'en serviront, c'est une menace pour des millions de personnes. Nous ne permettrons pas à cette menace d'exister. Merci Marco. Hier, j'ai regardé Anthony Blinken, je crois, qui a déclaré qu'eux-mêmes, les démocrates, auraient dû le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Marco l'a dit, les 47 ans qu'ils sont en guerre contre nous, 48 ans peut-être maintenant. Pendant 47, 48 ans, l'Iran était en guerre contre nous, et chacun des présidents qui ont été en poste aurait dû agir contre l'Iran. Et un certain nombre d'entre eux déclarent aujourd'hui qu'ils ont fait une erreur que nous n'allons pas commettre. Steve Witkoff. Monsieur le Président, c'est un grand honneur que de faire partie de votre gouvernement, de faire partie de votre équipe de négociateurs aussi avec l'Iran. Monsieur le Président, Jared et moi-même poursuivons des objectifs, l'accomplissement d'objectifs diplomatiques dans nos négociations avec l'Iran. Il s'agit d'accomplir les objectifs que vous avez définis. Aucune chance d'instrumentaliser, de faire des armes nucléaires. Fordo, Ispahan doit être démantelé. Les sites que vous avez frappés lors de Midnight Hammer. Il faut que tout l'uranium enrichi soit transféré. Il faut que les capacités de frappe à l'emporter de l'Iran soient réduites. Et les Iraniens nous répondent toujours toujours la même chose. D'abord, nous avons le droit d'enrichir de l'uranium. Ils ont 440 kilos, assez pour faire 11 bombes. Et puis, la déclaration suivante, ils n'abandonneront pas diplomatiquement, car nous ne pouvons pas gagner militairement. En d'autres termes, ils ont fait une grave erreur de calcul vis-à-vis du succès de l'opération Midnight Hammer. Ce sont des signes, parmi d'autres, qu'ils ne souhaitent pas avancer. And all the other members of your foreign policy team, Susie Wiles, Pete Hegseth, the chairman, Marco Rubio, Pete Hegseth, Marco Rubio, Scott Bessent, Chris Wright, John Radcliffe. Dans toutes ces négociations, nous avons essuyé un rejet et un refus de la part des Iraniens. Au nom d'une solution diplomatique, nous avons épuisé toutes les options. Jared et moi-même avons négocié dans l'esprit que vous avez défini. Votre direction était claire, ne jamais permettre aux Iraniens d'acquérir une arme nucléaire.
Nous avons eu Nous allons résoudre ce conflit, nous allons tenter de résoudre ce conflit de manière pacifique. Avec votre équipe Affaires étrangères, nous avons présenté un plan de 15 points qui constitue le cadre d'un accord de paix. Il a été transmis via le gouvernement du Pakistan, qui est le médiateur. Le résultat, vous l'avez dit, a été une prise de contact positive. Ces discussions sont sensibles. Et vous nous avez demandé de maintenir la confidentialité sur le détail. Vous nous avez demandé de ne pas négocier via la presse. Je peux vous dire la chose suivante. Nous allons tenter d'y arriver. Nous allons tenter de convaincre les Iraniens qu'ils sont à un point d'inflexion et qu'ils n'ont pas de bonne option, à part plus de morts, plus de destruction. Il y a des indices forts, des signes forts qui indiquent que cela est possible. Et si cet accord est conclu, ce serait une très bonne chose pour l'Iran, pour toute la région et pour le monde dans son entièreté. Votre politique de paix par la force est l'outil le plus efficace d'une résolution diplomatique de ce conflit. Comme cette approche a également montré qu'elle était efficace dans tous les conflits auxquels vous avez mis fin. L'Iran cherche une voie de sortie. Vous avez donné un certain nombre d'indications disant que vous étiez prêt à écouter des propositions de paix. Le message a été entendu. Votre préférence est toujours celle de la paix. Il faut qu'elle soit notre priorité. Nous avons fait passer ce message avec la transmission du plan en 15 points. Nous avons dit aux Iraniens une dernière chose. Ne faites plus d'erreurs de calcul cette fois-ci. Merci. Tout le monde fait du très bon travail. Pete. Merci pour faire le travail du monde libre. Merci d'avoir le courage Merci d'empêcher le régime terroriste iranien de prendre le monde en otage. Il y a 25 jours, l'Iran avait une armée efficace. Cela n'est plus le cas. L'opération Epic Fury n'est pas une guerre sans fin. C'est une campagne décisive avec des objectifs clairs visant à détruire les capacités offensives de l'Iran et afin de faire sorte qu'il n'atteigne jamais une arme nucléaire. C'est une opération historique qui entrera dans les livres d'histoire. Monsieur le Président, vous agissez aujourd'hui afin que demain, les générations qui viendront ne vivent pas sous la menace d'un Iran nucléaire. Si on écoute les gens qui sont devant nous, qui vous détestent, les fake news, ces caméras, elles ont le choix, soit d'informer le peuple américain, soit de leur mentir. Moi, je l'entends chaque jour. Je le lis chaque jour. Derrière chaque titre, il y a un hélicoptère avec un équipage. Derrière chaque ligne, il y a un bataillon. Et derrière chaque fake news, il y a un pilote de F-35 qui exécute une mission difficile. Mon message aux médias est très clair. Dites la vérité. Ça n'est pas neuf pour moi. Je suis peut-être jeune, Monsieur le Président, mais je connais bien ce qui se passe. En 2007, j'ai regardé ce qui s'est passé lorsque nous avons renversé nos troupes en Irak. Le Sénat qui déclarait avec les démocrates que la guerre était perdue. Les médias travaillant main dans la main avec les démocrates, disant que la guerre était perdue pour démoraliser nos troupes. Cela fait 3 semaines que nous sommes déployés en Iran. Mais aujourd'hui, en Iran, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de match nul, c'est un pur succès américain et en avance sur le calendrier. 10 000 cibles ennemies ont été détruites, plus de 150 bâtiments ont été détruits, leur base industrielle est en ruine. Non seulement ils n'ont plus de marine, Monsieur le Président, mais en plus, ils n'ont plus de chef d'état-major de la marine. Le chef d'état-major de la marine des gardiens de la Révolution a été éliminé durant la nuit. Plus de marine, plus de commandant en chef de la marine.
Si le président Trump n'avait pas agi, vous demanderiez, vous les journalistes, pourquoi il ne le fait pas. Mais maintenant qu'il a agi, vous lui reprochez de l'avoir fait. C'est toujours le même scénario, inscrit dans votre ADN malhonnête. Mais les patriotes américains, qui craignent Dieu et qui croient en lui, savent quelle est la vérité. Et voilà des choses qu'on n'entend pas sur vos réseaux. Beaucoup d'usines militaires iraniennes, beaucoup de bases qui ont été détruites, ont été en fait financées par l'argent américain sous Obama à cause de l'accord qu'il avait conclu. C'est désagréable, mais c'est vrai. L'Iran a construit des bunkers, des munitions, et aujourd'hui nous détruisons ces bunkers et ces munitions. Qu'on ne s'y trompe pas. Il fallait agir, nos objectifs sont clairs, pas de marine, pas d'armes nucléaires et un démantèlement total de leur programme balistique ainsi que de leur base industrielle de défense. Marco l'a dit, cette mission, le vice-président l'a dit aussi, cette mission est la même depuis la première journée. Il y a 2 jours, l'Iran a tiré 2 missiles à une cible de 4000 km. Soi-disant, on entendait que leur capacité de frappe à longue portée était limitée. Surprise, encore une fois, l'Iran a menti. D'ailleurs, les côtes européennes sont à 4000 km de l'Iran. Vous nous dites que l'Iran n'est pas une menace pour le monde. Eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà ce qu'est la réussite. Des hélicoptères Apache et des hélicoptères Warthog circulent librement dans le détroit d'Ormuz et au-dessus de l'Iran. Ce sont des plateformes d'appui aérien lentes que vous ne pouvez utiliser que si vous avez complètement écrasé les défenses antiaériennes de l'ennemi. C'est ce que nous avons fait. Le président l'a dit, les défenses antiaériennes de l'Iran sont mortes. Leurs chefs sont tués, le commandement intermédiaire est écrasé et détruit, et les troupes sont démoralisées. Ils le disent en privé, Monsieur le Président, ils se l'avouent, les pertes sont très lourdes et nous le savons de sources sûres. Le Président nous a donné une mission très claire. Nos capacités sont en hausse en permanence, tandis que celles de l'Iran sont en train de s'effondrer. Et nous pouvons encore accélérer. Steve, merci pour tous ces efforts. Nous prions pour qu'il y ait un accord. Le Président est le meilleur et le roi sur ce type d'accord. Nous négocions, et si nécessaire, avec des bombes. La guerre, c'est une négociation par d'autres moyens. Je remercie nos troupes, nos équipages, nos marins, nos aviateurs, les unités de défense antiaérienne qui sont 1% d'élite de notre population. Le Président vous appuie et je sais que ce gouvernement prie pour vous chaque jour. Et nous demandons au peuple américain de faire de même. Que Dieu les bénisse tous. Avant que Scott prenne la parole, je tiens à dire une chose, il faudrait que le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois déclarent qu'ils ont envie de mettre fin à la délinquance. Il y a une magnifique jeune femme qui a été tuée l'autre jour. Son père était un très bon ami de Dan Scavino. Ils avaient grandi ensemble. Cette jeune femme a vu sa vie être détruite. Elle aurait été sauvée si nous avions fait ce que nous avons fait à Washington, D.C., qui est maintenant une ville sûre. Les gens qui travaillent à la Maison-Blanche viennent me voir et ils me disent « Merci, Monsieur le Président ». Et je sais très bien ce qu'ils veulent me dire. Ils peuvent... Et voilà donc pour cette prise de parole du président américain Donald Trump qui réunissait son cabinet, son équipe, ses ministres autour de lui. On les a vus, Pete Hegseth pour la défense, Marco Rubio aux affaires étrangères. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, s'est aussi exprimé, ainsi que Steve Witkoff, le conseiller pour le Moyen-Orient.